Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo qui s'intitule Comment dépenser moins quand on est accro au shopping. Alors bien sûr, cette vidéo s'applique aux filles comme aux garçons et elle s'applique également aux personnes qui ne sont pas forcément accros au shopping mais qui ont juste envie de dépenser moins à chaque fois qu'elles vont faire un achat vestimentaire. Si vous êtes nouveau et que vous ne connaissez pas ma chaîne, bienvenue. Ma chaîne s'appelle Hello Mary et le but c'est de créer des vidéos pour vous aider à mieux gérer votre budget, faire des économies ou alors réaliser vos objectifs d'épargne que vous allez vous fixer tous les mois. Avant de commencer cette vidéo, je vous incite bien sûr à vous abonner et également à cliquer sur la petite cloche de notification afin de ne pas manquer les vidéos dès qu'elles sont publiées. Mieux gérer son budget passe souvent par la case éviter les dépenses inutiles et c'est parfois très compliqué quand on aime la mode, quand on aime les vêtements, les accessoires, parce qu'entre les newsletters et les réseaux sociaux, on est vraiment constamment incité à acheter de nouveaux vêtements. On va pas se mentir, c'est encore plus difficile de ne pas céder à la tentation de dégainer sa carte bleue et juste se faire plaisir dans le contexte actuel qui en fait nous pousse à rester chez nous, ne pas faire grand chose. Et alors là, on est vraiment très tenté par s'acheter une nouvelle paire de chaussures, s'acheter un nouveau pull, tout simplement parce que ça va être les seuls petits plaisirs qu'on peut s'accorder au quotidien. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est de ne jamais acheter un article plein pot. Ça n'a absolument aucun intérêt d'acheter un haut, un pull ou une paire de baskets à 100% de son prix. Même si vous êtes hyper impatient et que vraiment la nouvelle basket vient de sortir, que cette nouvelle robe est vraiment trop stylée et qu'elle vous irait vraiment bien, dites-vous qu'il y a toujours, dans la très grande majorité des cas, on va dire, des moyens pour toujours bénéficier de moins 10, moins 20 ou moins 25%. Pour cela, vous pouvez très facilement trouver des coupons sur internet ou alors bénéficier de moins 25% grâce à votre carte de fidélité. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire que vous avez déjà la carte de fidélité de tel ou tel magasin. Et alors, il n'y a vraiment rien qui vous empêche d'en faire plusieurs. Vous pouvez très bien sur internet créer une nouvelle adresse mail, un nouveau compte et bénéficier d'une nouvelle carte de fidélité puisque vous allez juste faire partie des nouveaux clients. Gardez bien en tête que ces cartes de fidélité ne nécessitent absolument aucun justificatif. Vous pouvez très bien avoir 5, 6, 7 cartes de fidélité pour exactement la même marque. C'est encore plus simple à faire quand c'est en ligne puisqu'en fait tout ce qu'il faut c'est donner une nouvelle adresse email. Donc vous pouvez très bien créer une adresse Gmail, Outlook ou peu importe et juste vous faire passer pour un nouvel utilisateur. De cette manière, vous allez très facilement bénéficier d'au moins 10% qu'on va donner aux nouveaux clients. Lorsque vous allez souscrire une nouvelle carte de fidélité, on va sûrement vous demander votre date d'anniversaire et à cette date, en fait, vous allez la plupart du temps recevoir non pas moins 10 mais moins 25%. Si vous avez totalement flashé sur une nouvelle paire de baskets, vous pouvez très bien indiquer que votre date d'anniversaire c'est par exemple le samedi où vous avez prévu d'acheter votre paire de nouvelles baskets. De cette manière, vous allez bénéficier donc des moins 20 ou moins 25% que la marque va vous accorder grâce à votre anniversaire. Encore une fois, aucun justificatif n'est utile pour créer ces cartes de fidélité en ligne. Donc autant vous dire que votre anniversaire peut être absolument n'importe quelle date de l'année et de telle manière vous êtes sûr et certaine que si vraiment vous avez flashé sur un nouvel article, vous allez au moins le payer à moins 25% ou moins 20% si vous voulez acheter cet article hors solde. Le deuxième conseil, c'est d'essayer de toujours acheter en outlet. La plupart des marques, que vous aimiez plutôt H&M ou Bershka ou alors plutôt Sandro et Maje, font des outlets à une certaine période dans l'année. Ces outlets vous permettent de bénéficier entre moins 40 et moins 70 parfois sur certains articles. Alors bien sûr, en général, les outlets qui sont faits l'été concernent tous les stocks qui sont liés aux articles de l'hiver. Mais dites-vous que c'est pas grave puisqu'en fait, les saisons, c'est toujours les mêmes chaque année. Donc même si vous achetez une paire de bottines magnifiques en plein mois d'août, c'est pas très grave si vous n'allez pas pouvoir utiliser cette paire de bottines avant les mois de octobre, novembre, puisque dans tous les cas, vous aurez quand même acheté cet article beaucoup moins cher que prévu. Certes, pour certaines marques, il va falloir être patient parce que si vous êtes plutôt du type achat compulsif, il faut garder en tête que parfois les outlets se trouvent qu'à une ou deux fois par an et à certaines périodes bien prédéfinies. Par contre, certaines autres marques comme par exemple Minelli et Mango proposent des outlets
tout au long de l'année. Mango a même un site totalement dédié qui s'appelle Mango Outlet et qui va même parfois vous proposer des bons de réduction en plus des outlets dont vous bénéficiez déjà. Ce qui peut faire que vous pouvez vous retrouver à acheter la jupe de vos rêves que vous aviez vue à 30 €, au final la payer 9 ou 10 €. Et c'est exactement pareil pour Minelli. Par exemple, Minelli a souvent un département de son site réservé aux outlets, aux chaussures, à la maroquinerie, aux accessoires, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et de telle manière, vous pouvez vraiment vous acheter des jolies paires de chaussures à moins 50 ou moins 60 tout au long de l'année. La troisième astuce, elle consiste à acheter totalement à l'inverse des saisons. C'est-à-dire que si on est en été, bien sûr ça vous coûtera beaucoup moins cher d'acheter votre col roulé puisqu'il va sûrement pas du tout se vendre vu les températures. Et vice versa, si vous êtes en hiver, ça vous coûtera beaucoup moins cher d'acheter votre maillot puisque vous n'allez pas vraiment vous en servir. Effectivement, sur le coup, ça peut être un peu frustrant de se dire qu'on va s'acheter un nouveau maillot alors qu'on est en plein mois de décembre et donc clairement on n'ira pas se baigner avant 5 à 6 bons mois. Mais je vous garantis que c'est vraiment à ce moment-là que vous pouvez faire de très belles économies et parfois refaire les basiques de votre garde-robe que vous allez réutiliser pendant plusieurs saisons. L'astuce numéro 4, c'est d'essayer de bien sûr acheter d'occasion. Pour acheter d'occasion, et vous le savez déjà, vous pouvez vous orienter vers des sites spécialisés tels que Vinted ou alors Vide-Dressing et cela va vraiment vous permettre d'acheter des articles beaucoup moins chers. Vous pouvez également aller par exemple dans des vides-greniers ou des brocantes et à ce moment-là, vous pouvez vraiment faire de très bonnes affaires. Je me souviens une fois, j'étais partie faire une brocante avec une amie et j'avais trouvé une paire de baskets Superga, donc je ne sais pas si vous connaissez la marque, en cuir, en très bon état. Franchement, elle avait été à peine utilisée et je l'avais payé 3 €. Alors que je pense qu'en cuir, un modèle d'hiver, c'est au moins 100 € la paire de baskets. Au pire des cas, ça vous aura fait vous habituer aux brocantes et aux vide-greniers et peut-être que les prochaines fois, vous serez en mesure de trouver des articles pas chers qui vous correspondront. La prochaine astuce, donc l'astuce numéro 5, consiste à toujours acheter en solde. Bien sûr, dans la plupart des cas, à chaque fois qu'on va avoir un coup de cœur pour un article, il va bien évidemment soit jamais être soldé, soit ne jamais faire partie des soldes en cours. Mais il faut vraiment apprendre à résister à cette tentation puisqu'il y a plein de marques qui maintenant augmentent leur prix et vous pouvez très bien vous retrouver à craquer pour un top chez Zara à 40 €, ce qui est quand même un certain prix pour la marque et la qualité. Donc il faut vraiment se dire que s'il s'agit d'un achat hors solde, il faut qu'il soit réfléchi, utile et il faut déjà que vous ayez épuisé toutes les astuces dont on a discuté avant de pouvoir justifier votre achat. La prochaine astuce consiste à essayer de vendre les articles que vous-même vous n'utilisez plus. De cette manière, déjà ça vous permettra de faire des économies puisque par exemple si vous vous rendez compte que vous ne mettez plus un pull, une paire de chaussures ou un manteau depuis pas mal de mois, mais que d'un autre côté vous avez vu un nouveau pull qui pourrait très bien vous aller, ça vous permettra d'avoir un certain montant grâce à votre vente, de libérer de la place dans vos tiroirs ou dans vos dressings qui sont la plupart du temps tellement remplis de choses qu'on ne met pas qu'on n'arrive même plus à voir ce qu'on a de ce qu'on n'a pas. Et ça voudra également dire que vous aurez la possibilité d'acheter votre nouvel article un peu moins cher. Pour cela, vous pouvez très bien mettre des astuces sur Le Bon Coin, Facebook Market, Vinted ou encore plein d'autres sites. Et vous allez voir que dans la plupart des cas, vous allez trouver acheteurs très facilement puisque de plus en plus de personnes utilisent ces sites collaboratifs et que ces sites sont très sécurisés et souvent consultés. L'astuce suivante s'applique par exemple aux magasins comme H&M qui vous propose de donner les affaires que vous n'utilisez plus du tout de manière gratuite et qui en échange vont vous proposer un coupon de moins 20 ou moins 25% qui s'applique à tout nouvel article. Encore une fois, de cette manière, vous pouvez vider vos placards, faire en sorte que les vêtements que vous n'utilisez plus servent à quelqu'un d'autre et avoir un certain montant qui va vous permettre d'acheter votre nouvel article. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce qui a marché pour vous, mais également à mettre un like. Vous pouvez également, si vous avez des idées, indiquer en commentaire le type de vidéo que vous aimeriez bien que je fasse, sachant qu'on fait généralement des vidéos qui vont vous aider à gérer votre budget, faire des économies ou vous donner des astuces au quotidien.